Depuis la nuit des temps, on confère à la Lune des super pouvoirs. Il a été prouvé scientifiquement que la Lune a un effet sur les marées, sur les liquides terrestres. Certaines religions sont même basées sur un calendrier lunaire. La Lune est-elle dotée de pouvoirs magiques? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la méthode Power Wish, écrite par une astrologue japonaise qui a fait un tabac et le buzz. Je vous propose de décortiquer tout ça et si ça vous intéresse, keep watching. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Dricia et bienvenue sur Dricia Thérapie. Pour ceux qui me découvrent, welcome. J'ai décidé de créer cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Spiritualité, mindset, développement personnel, psychologie, bien-être et bien d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent au quotidien et qui soutiennent le lancement de ma chaîne. Du fond du cœur, je vous remercie. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la lunalogie. On va parler de la lune, des pouvoirs qu'on lui confère. Donc, cette vidéo va avoir une dimension assez spirituelle, voire un petit peu ésotérique. Même si c'est une chose en laquelle vous ne croyez pas, ça vous permet quand même de garder l'esprit ouvert sur de nouvelles choses et d'être tolérant aux croyances des autres. Voilà. Du coup, la méthode Power Wish, donc c'est une méthode qui a été créée par une astrologue nommée Keiko, qui est très très célèbre au Japon et qui a associé donc la lune et ses cycles à l'astrologie et elle appelle sa méthode donc la lunalogie. Sa méthode permettrait donc d'utiliser les énergies et le taux vibratoire de la lune selon son cycle, donc qu'elle se trouve à la pleine lune ou à la nouvelle lune, et en associant à cette vibration les énergies du signe dans lequel elle se trouve. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la lune, les cycles lunaires et l'astrologie, je vais vous faire un petit débrief vite fait. La lune est associée à une énergie yin, qui est une énergie de polarité féminine, à l'opposé du soleil qui représente une énergie yang, qui est donc une polarité masculine. En astrologie, quand vous lisez votre horoscope par exemple, on va souvent regarder notre signe solaire. C'est le signe astrologique dans lequel brillait le soleil à votre naissance. Votre signe solaire va venir représenter qui vous êtes aux yeux du monde, qui vous êtes, ce qu'on voit de vous en premier, l'image que vous donnez, la perception que l'on a de vous dans le monde. Votre signe lunaire, qui n'est pas obligatoirement le même que votre signe solaire, mais il se peut que ce soit le même, va venir représenter votre moi profond, donc votre polarité féminine en vous, tandis que votre signe solaire va représenter la polarité masculine en vous. Ce signe lunaire, comme je le disais, qui représente votre moi profond, va être votre part un petit peu plus cachée. Donc par exemple, quand on va apprendre à vous connaître, ça va être qui vous êtes vraiment. Et souvent, quand on apprend à connaître quelqu'un, on va dire « Ah, j'imaginais pas du tout que tu étais comme ça ». Ben, cette vibe-là, ça va être plutôt quelque chose relié à votre signe lunaire. Depuis la nuit des temps, on confère un pouvoir, des pouvoirs à la lune. Elle a notamment été beaucoup utilisée et représentée dans les civilisations mayas, égyptiennes. Il a été prouvé scientifiquement qu'elle a un effet sur les marées, donc elle a un effet sur les liquides terrestres. Donc sachant que le corps humain est fait à 90% d'eau, pourquoi n'aurait-elle pas un impact sur nous, sur nos humeurs, sur notre sommeil et sur bien d'autres choses? Après tout, que ce soit en spiritualité ou dans la religion, personne n'a la science infuse.
Personne n'a la réponse ultime. Personne ne sait. Personnellement, je crois en Dieu et je crois que tout est énergie. Et je ferai une vidéo en particulier pour parler de ça. Pour le but de la vidéo, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, tout est énergie. Tout a une vibration, absolument tout. Même des objets matériels, car tout est constitué d'énergie. D'atomes, de molécules, de protons, qui sont invisibles à l'œil nu. On a la capacité de voir uniquement 4% de ce qui existe autour de nous, dont 2% se voit uniquement au microscope ou se voit avec des objets de pointe. Il se trouve que la science de nos jours envisage de nouvelles hypothèses, ouvre de plus en plus son esprit sur des choses qui sont inexplicables et on n'a pas de réponse sur tout. Quand on va utiliser certains mots et qu'on va même les écrire, quand on va ressentir certaines émotions, quand on va s'exprimer, quand on va rire ou quand on va pleurer, tout ça a une fréquence vibratoire. Tout vibre dans l'univers. Tout a une vibration et tout vibre à une certaine fréquence. Et selon le taux vibratoire de l'événement, de l'émotion ou du mot en question, vous allez vibrer à une fréquence différente. Le tout est de s'aligner à la bonne fréquence. Partant du postulat que tout n'est qu'énergie et que tout a une fréquence vibratoire, Keiko nous explique que la nouvelle lune et la pleine lune vont donc avoir un impact sur l'énergie au niveau du collectif, mais aussi au niveau personnel. La lune, en spiritualité, représente, je vous l'ai dit, la polarité féminine. Comme la femme, elle va avoir une vie cyclique. Elle va passer par plusieurs cycles au cours d'un mois. Un cycle lunaire commence avec la nouvelle lune et se termine avec la pleine lune. La nouvelle lune va donc avoir une influence positive sur tout ce qui est nouveau départ, commencement, démarrage, tandis que les énergies de pleine lune qui marquent la fin d'un cycle vont plutôt avoir une énergie de libération, où on se libère de tout ce que l'on ne veut pas apporter dans le nouveau cycle lunaire. Donc chaque mois, il va y avoir une nouvelle lune et une pleine lune. Et la nouvelle lune va se produire dans un signe et la pleine lune se produira dans son signe qui est opposé. Donc il y a vraiment une polarité, je l'ai mentionné dans plusieurs de mes vidéos, une polarité comme l'ombre et la lumière où on va accueillir de nouvelles choses et se libérer de certaines choses dans notre vie. La pleine lune est aussi un moment propice à la gratitude. C'est le moment parfait pour dire merci. Keiko explique le cycle lunaire d'une manière assez parlante. Voyez donc la nouvelle lune comme une opportunité de planter de nouvelles graines, de prier et de poser des intentions pour créer, pour demander et pour démarrer de nouveaux projets, de nouvelles choses, pour avoir de nouvelles acquisitions. On commence un nouveau cycle et il faut être au clair avec ce que l'on veut. Et on a vu dans ma vidéo sur l'auto-sabotage où je vous propose plusieurs exercices, notamment sur qui vous êtes et sur qui vous voulez être. Quand on va se trouver dans une énergie de nouvelle lune, il va être extrêmement important d'être au clair avec ce que l'on veut, avec ce que l'on veut démarrer dans ce cycle lunaire. Tandis que la pleine lune va être un moment propice pour remercier Dieu, l'univers, ou peu importe, pour tout ce que vous avez demandé à la nouvelle lune et qui se produit à la pleine lune. Donc à la pleine lune, c'est le moment propice pour dire merci. Dire merci pour toutes les réalisations que vous avez eues suite aux graines que vous avez plantées à la nouvelle lune qui a précédé. La pleine lune va être aussi un moment propice à la libération. Qu'avez-vous vécu pendant ce mois ? Quelles sont les choses que vous ne voulez pas emporter avec vous dans le nouveau cycle lunaire ?
Nous avons la nouvelle lune qui s'est produite en bélier, donc le 1er avril. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo exclusivement sur les énergies du bélier avec la méthode Power Wish. N'hésitez pas à aller la voir ici. Et j'ai l'intention de vous faire chaque mois une vidéo nouvelle lune, pleine lune pour vous accompagner justement avec la méthode Power Wish et vous guider avec les énergies des signes astro. En résumé, la méthode Power Wish, c'est une méthode qui nous permet d'utiliser les énergies lunaires et les énergies des signes astrologiques en notre faveur pour faire fonctionner la loi de l'attraction, pour venir exposer clairement ce que l'on veut et remercier une fois qu'on l'obtient. Et même si, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, même si on n'obtient pas ce que l'on a demandé à la hauteur où l'on voulait demander, où on l'a demandé, il faut quand même dire merci pour ce qu'on a reçu. Je sais pas, par exemple, vous avez demandé à la nouvelle lune de recevoir 100 000 euros. Il se trouve que à la fin du cycle lunaire et en période de pleine lune, vous vous rendez compte que vous avez trouvé 3 euros par terre. Vous avez quand même reçu de l'argent. Ok, c'est pas 100 000 euros, on est d'accord. Mais la fréquence vibratoire, elle est là. Dites merci parce que vous avez quand même été exaucé, vous avez quand même reçu. Pas à la hauteur certes que vous espériez, mais vous avez reçu. C'est peut-être un test pour voir si vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez. L'écriture va être un moyen énergétique de prier, de poser des intentions ou de remercier ou de se libérer de certaines choses. La méthode Power Wish s'appuie sur une manière très méthodique de formuler ses vœux. À la nouvelle lune, il faudra utiliser le postulat « je pose l'intention de » ou « je pose l'intention que ». Tandis qu'à la pleine lune, on va venir dire merci. Dire merci même pour les choses que l'on n'a pas encore, pour les choses que l'on sait qui sont en train de venir vers nous ou que nous sommes en train de matérialiser dans notre vie. Et de dire merci avec la conviction que l'on a déjà eu ces choses-là. Et ça peut sembler assez difficile à faire, mais moi en fait au plus je pratique cette méthode et au plus je crois en ce que je dis. Par exemple, si je me dis je veux être riche, je me pose toujours la question de en quoi suis-je riche en ce moment? Et je veux venir dire merci pour ça. Merci pour cette richesse-là. C'est de la richesse. Et donc, c'est sincère quand je dis merci parce que j'ai déjà cette chose-là. Pour l'exemple de la richesse, vous n'êtes pas uniquement riche d'argent. Vous pouvez être riche dans le relationnel, riche de connaissances, riche de plaisir, riche de bonheur, riche de rire, de fou rire, riche de douceur, de tendresse, riche d'argent, parce que c'est pas exclu. Voilà. Keiko nous explique qu'il y a 6 règles à respecter pour faire fonctionner sa méthode. La première règle va donc être de tenir compte de si on est en nouvelle lune ou en pleine lune, pour savoir si on va devoir poser une nouvelle intention pour un démarrage ou si on va devoir dire merci ou se libérer de quelque chose pour terminer le cycle. La règle numéro 2, c'est qu'il va falloir tenir en compte du signe dans lequel se trouve la lune, que ce soit en nouvelle lune ou en pleine lune, et venir tirer à notre avantage les énergies qui sont associées à ce signe. La règle numéro 3, c'est d'utiliser des affirmations d'ancrage. À utiliser une affirmation d'ancrage qui va être différente selon la période de nouvelle lune ou de pleine lune. À la nouvelle lune, ça va être « Je suis sûre que le vœu que je fais est parfaitement aligné avec la volonté de Dieu ou de l'univers et que c'est la façon la plus noble et la plus efficace d'amener l'amour et la prospérité dans le monde. À travers ce vœu que je fais, je pose l'intention que mon amour et mon pouvoir atteignent rapidement tous les êtres sur Terre. » Vous n'êtes pas obligé de le formuler comme ça, mais en gros, moi, comment je le vois, c'est de remercier Dieu à l'avance et de lui dire que vous allez utiliser ces choses-là à des fins qui sont nobles, pas juste pour satisfaire et nourrir votre ego ou pour écraser les autres. À la pleine lune, l'affirmation d'ancrage va être « Je suis reconnaissante que mon souhait ait été exaucé si vite grâce à l'aide de l'univers ou à l'aide de Dieu.
Je promets de partager par tous les moyens ce bonheur avec le monde. Je suis reconnaissante d'avoir sans arrêt l'amour et la lumière de Dieu ou de l'univers avec moi. La règle numéro 4 est d'utiliser des mots qui ont une fréquence vibratoire qui est extrêmement haute. Et d'ailleurs, la méthode s'appelle Power Wish, donc vœu puissant, pour cette raison-là. On vient utiliser des mots qui vont avoir une résonance, qui vont avoir un impact. Et d'ailleurs, je vous invite à acheter le livre parce qu'elle vous donne carrément des listes de mots. Après, vous pouvez rechercher sur Internet un certain lexique qui est associé à la vibration d'un certain signe. N'hésitez pas à utiliser des mots qui ont un impact important. Et il va falloir tourner vos phrases de manière positive. Donc vous n'allez pas dire je pose l'intention de plus jamais être malheureuse. Jamais va venir résonner avec une fréquence de manque, et malheur, c'est un mot à basse fréquence. À l'opposé, je dirais plutôt je pose l'intention de toujours vivre dans le bonheur, de toujours voir le positif dans la vie, par exemple. Et ça peut sembler difficile à faire au début, mais avec la pratique, en fait, on s'habitue et ça devient une manière de s'exprimer à part entière. La règle numéro 5, c'est le timing. Donc, elle vous dit que dans l'idéal, il faudrait écrire ses vœux dans les 10 heures suivant l'heure de la nouvelle lune ou de la pleine lune, et max dans les 24 heures qui suivent. Bon, je suis d'accord et pas d'accord. C'est vrai que c'est mieux de le faire vraiment au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune. Mais après, respectez vraiment. C'est pas parce que vous le faites après 24 heures que ça aura plus d'incidence. Sachant que les énergies de nouvelle lune, de pleine lune vont avoir une résonance 2-3 jours avant et 2-3 jours après le dit moment. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire d'être aussi strict, et je pense que tant que l'intention est là, il n'y a pas de raison. La règle numéro 6 et la dernière règle, ça va être qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez demander, aux vœux que vous pouvez faire. Il n'y a aucune restriction, donc ne vous auto-censurez pas. Osez rêver grand, osez accueillir de nouvelles possibilités, osez demander des choses que vous n'oseriez jamais demander. Osez voir les choses en grand. Dans la méthode Power Wish, Keiko vous conseille également de lire ses vœux à haute voix une fois que vous avez terminé de les écrire, simplement car il va y avoir une vibration en fait quand vous parlez. Et qui va vous permettre de vibrer encore plus haut pour vous donner plus de chances de réaliser vos vœux. Une autre méthode qu'elle préconise pour mettre toutes les chances de votre côté et pour accélérer le processus de manifestation va être d'utiliser la visualisation créatrice. Donc le fait de visualiser en même temps que vous écriviez ce que vous voulez en fait. Si à la nouvelle lune, vous posez l'intention de partir en voyage dans les Caraïbes ou au Mexique ou peu importe, visualisez-vous sur le sable blanc, l'eau turquoise, un cocktail à la main quoi. Et il est très important d'associer des émotions qui vont donc avoir une incidence vibratoire sur ce que vous désirez à votre visualisation. Donc visualisez, fermez les yeux, inspirez, expirez, imaginez-vous. Et imaginez pas seulement ce que vous voulez, mais ce que ça va vous faire ressentir. Dans quel état ça va vous mettre. Et une dernière chose que je voulais mentionner, et Keiko met aussi l'emphase dessus, c'est votre signe lunaire. J'en ai parlé au début de la vidéo. Je vous invite à aller vous renseigner sur votre signe lunaire. Tout simplement car ça va être encore plus puissant pour faire fonctionner la loi de l'attraction et pour manifester ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est une occasion aussi qui est rare parce qu'elle va se produire une seule fois dans l'année. Donc vous allez avoir une seule nouvelle lune dans votre signe lunaire et une seule pleine lune dans votre signe lunaire dans l'année. Ça sera donc l'occasion ultime à la nouvelle lune en votre signe lunaire
de vraiment ancrer un nouveau départ, une renaissance. Tandis qu'à la pleine lune en votre signe lunaire, ça va être vraiment l'occasion ultime, pas de se libérer, mais de se purifier à tout jamais, d'accorder les pardons nécessaires et de se débarrasser, de couper un lien net avec le passé ou avec les énergies qui ne nous servent plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous invite à acheter le livre, franchement il est super bien fait. Donc elle vous fait tout son baratin là avec les règles et tout. Et après vous avez signe par signe. Et après c'est séparé en nouvelle lune et en pleine lune. Et elle vous donne même des exemples de vœux. Donc c'est assez bien fait. Et il y a même une liste, je vous ai dit, de mots puissants comme elle aime les appeler. Donc voici le livre. Encore une fois, il faut savoir en prendre et en laisser. Il faut savoir adapter à votre propre philosophie de vie, à votre propre spiritualité, à vos propres croyances. Et certaines personnes vont associer ça à de la magie ou je ne sais quelle chose farfelue et c'est pas du tout le cas en fait. Moi je pars du principe que, donc je vous l'ai dit, je crois en Dieu et je pars du principe que si la lune existe et que si les énergies qui nous traversent existent au quotidien, elles ont été créées par Dieu et qu'elles sont là pour une bonne raison et autant s'en servir. Je vous invite à faire l'expérience, à essayer, voir si ça fonctionne pour vous, à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi, donc merci beaucoup. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Mouah.